Encore un nouveau record à la Bourse de Paris qui s'est confortablement installé au-dessus du seuil des 5 900 points. Alors après avoir testé un nouveau plus haut annuel en séance à 5 931 points, le CAC a ralenti la cadence, mais ça juge quand même 0,44% pour finir à 5 919 points. À noter que l'indice phare de la place parisienne progresse désormais de plus de 25% depuis le début de l'année, ce qui ferait de 2019 un excellent millésime boursier après une année 2018 plutôt morose. On retrouve d'ailleurs la même tendance à la Bourse de New York qui évolue dans le vert avec de nouveaux records pour le S&P 500 et le Nasdaq dans l'espoir de prochaines bonnes nouvelles sur le front du commerce. Et puis sur le front économique, eh bien, les nouvelles sont également rassurantes, à commencer par l'indice ZOO qui mesure le climat des affaires en Allemagne. L'indice reste certes négatif, moins 2,1 points en novembre, mais ce score est bien meilleur que les attentes du marché qui tablait à moins 13,5 points en moyenne et surtout en nette amélioration par rapport au précédent ZOO qui avait touché le fond à moins 22,8 points en octobre. La valeur du jour, c'est bien sûr Iliad, la maison mère de Free, qui bondit de 20% sur le SBF 120 grâce à l'annonce d'un projet d'offre publique de rachat de ses propres actions d'un montant de 1,4 milliard d'euros qui porterait sur un maximum de 19,7% du capital au prix de 120 € par action. Iliad a par ailleurs dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 8,4% sur les 9 premiers mois de l'année avec une amélioration constante de la tendance sur l'année. Puis cerise sur le gâteau, Iliad a confirmé l'ensemble de ses objectifs et surtout la mise en place d'une politique de dividende de 2,60 € par action. Bien orienté également, Crédit Agricole signe la meilleure performance sur le CAC suite aux bons résultats publiés par ses consoeurs la semaine dernière. Et puis à la hausse, on retrouve également Kering qui a dévoilé de très bons résultats il y a quelques semaines. Et puis bien, selon une source de marché, le titre profiterait d'une note favorable d'analystes, en l'occurrence celle d'Exane BNP Paribas qui aurait relevé sa recommandation de neutre à surperformance sur la valeur. A l'inverse, Eramet et Lanterne Rouge du SBF 120, le titre subit des prises de bénéfices après avoir repris plus de 25% sur les 3 derniers mois. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.